Bon dimanche à chacune et à chacun de vous. Merci de vous joindre à nous sur le site de la paroisse Notre-Dame-de-Foix pour la réflexion de l'Évangile du 24e dimanche du temps ordinaire. Merci aussi à notre diacre Arismendi qui s'occupe de retransmettre et de filmer cette réflexion toutes les semaines. Après l'invitation de dimanche dernier sur la correction fraternelle, j'espère que vous avez eu l'occasion, qu'on a eu l'occasion de pratiquer un petit peu notre correction fraternelle, ce qui est toujours délicat. La liturgie nous parle d'un autre sujet qui est loin d'être simple, le pardon des offenses. C'est la suite du chapitre 18 de Saint Matthieu, les versets 21 à 35. Disposons-nous pendant un petit moment, à écouter ce message que le Seigneur veut nous transmettre en ce dimanche. Jésus était rassemblé avec ses disciples. Pierre s'approcha de lui pour lui demander « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? » Jésus lui répondit « Je ne dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait « Prends patience envers moi, et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais, en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette. » Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait. « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi? » Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas son frère du fond du cœur. Aborder le thème du pardon, c'est toujours un exercice périlleux et risqué. C'est facile pour nous les prêtres, sans doute que mes confrères sont d'accord avec moi, offrir le sacrement du pardon,
c'est relativement facile. Mais quand il s'agit de pardonner à une personne qui nous a causé du tort, qui nous a créé des embêtements, nous sommes bien comme les autres. Nous trouvons que c'est toute une entreprise de pardonner. On n'est pas toujours prêt à faire des colleux ou des rapprochements. Heureusement, on a une excuse de ce temps-ci. COVID oblige à rester à distance. On dirait qu'en tout être humain, l'instinct guerrier se révèle en nous. Quand une personne nous dit quelque chose qui nous dérange, qui est désagréable ou qui nous fait une bêtise, la colère, le désir de vengeance, la rancune s'allument en nous et nous nourrissons l'envie de trouver une belle occasion de nous reprendre. C'est comme si le pardon, ce n'est pas tout à fait naturel pour nous, les humains. Quelqu'un disait, l'erreur est humaine, le pardon est divin. C'est sans doute pour cela que la parole de Dieu revient souvent sur cette question du pardon des offenses et de l'appel à agir avec l'aide de Dieu pour dépasser les offenses des autres et nous aider à ne pas trop en faire aussi à notre entourage. Nous pouvons trouver que Pierre a pris une chance en posant cette question à Jésus. « Combien de fois dois-je pardonner à mon frère? » Il me semble qu'il aurait pu se protéger un petit peu et inverser la question. « Combien de fois mon frère doit-il me pardonner? » Il aurait sans doute été capable de suggérer la réponse, comme nous d'ailleurs, « Toujours. » L'autre devrait toujours nous pardonner. C'est vrai, n'est-ce pas, que nous souhaitons que les autres effacent rapidement nos bévues, nos sottises, nos erreurs, qui peuvent blesser profondément, parfois sans même qu'on s'en rende vraiment compte. Jésus répond à Pierre en utilisant les gros chiffres. 77 fois, 7 fois, c'est beaucoup. Et dans la parabole qui suit, Jésus parle d'une somme énorme pour ce temps-là, afin de démontrer que lorsqu'une personne nous pardonne, comme Dieu le fait si souvent pour nous, nous ne devons pas être chiches dans l'expression de nos pardons pour les autres qui ont des écarts envers nous. Prends patience envers les autres, comme moi je prends patience envers toi, de dire Jésus, nous laissant même croire que Dieu peut nourrir, comme nous, des sentiments semblables aux autres. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Je ne veux pas défendre Dieu, il est bien capable de se défendre par lui-même, mais sans doute qu'il veut montrer l'insistance sur l'importance de considérer ce moyen pour notre bien-être à nous et notre bonheur. Que d'occasions dans la vie nous avons d'exercer ce pouvoir du pardon. Nous nous rendons compte souvent de nos résistances, de nos hésitations, de toutes les raisons que nous sommes habiles à trouver pour y renoncer. Il faut se rappeler que pardonner ne veut pas dire qu'on approuve les actions et les paroles répréhensibles. Pardonner, c'est faire le choix qu'une blessure, même profonde, ne contaminera pas notre existence. Il ne faut pas empoisonner notre vie et détruire notre quotidien par des refus de pardon, comme nous savons que c'est possible en entretenant de la rancœur contre quelqu'un. Le pardon a le pouvoir de nous apporter une certaine liberté intérieure et de la paix, même si l'autre ne semble pas désirer vivre la réconciliation. La décision des autres ne nous appartient pas. Mère Teresa disait, « Si véritablement nous voulons aimer, nous savons bien que nous devons apprendre à pardonner. » Oui, apprendre à pardonner. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, osons-nous dire souvent dans notre prière. Si quelqu'un nourrit de la colère contre un autre, comment peut-il demander à Dieu la guérison
pouvons-nous entendre dans la première lecture de ce dimanche du livre de la sagesse. S'il n'a pas pitié pour un homme, son semblable, comment quelqu'un peut-il supplier Dieu pour ses péchés à lui? Une grosse leçon à recevoir en ce dimanche. Réévaluer nos offres de pardon. Ne pas être trop sélectif dans nos pardons. On a bien besoin de demander de l'aide en cette célébration, de laisser l'Esprit de Jésus pénétrer plus profondément en nous, pour notre bien-être, celui des autres aussi, qui font partie de notre vie. Comme nous le fait chanter le beau psaume 102 en ce dimanche, le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'est pas en procès avec nous, mais nous guérit par son amour et sa tendresse. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Merci Seigneur de nous revenir avec ta préoccupation du pardon des offenses. Nous en arrachons parfois, même souvent. Heureusement que tu ne nous pardonnes pas avec les restrictions que nous y mettons pour offrir sincèrement nos pardons. Oui, l'expérience de tes nombreux pardons peut nous rendre plus compatissants, plus généreux dans nos pardons. Ce que tu fais pour nous, apprends-nous à le faire pour les personnes que nous aimons et pour celles que nous n'aimons pas assez. Apprends-nous le chemin de la joie et de la paix qui apaise le cœur, ouvre les mains et fait don d'une parole secourable. Accompagne nos pas, Seigneur, sur ce chemin qui guérit et qui libère. Si le pardon est divin, toi seul peux nous y conduire. Reste avec nous, Seigneur. Bonne semaine à chacune et à chacun de vous. N'hésitons pas à nous pratiquer pour accorder des pardons refoulés. Et que le Seigneur nous garde dans sa paix et sa bénédiction, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.